Aujourd'hui, la visibilité se trouve dans les réseaux sociaux plus que n'importe quel média classique. Aujourd'hui, faire du business, c'est être parmi les centres d'intérêt du client. L'investissement afin de promouvoir produits et services est vital pour maintenir votre affaire. Notre page Facebook contient plusieurs milliers d'adhérents qui nous regardent en streaming. Donnez plus de visibilité pour votre entreprise. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Selim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Index sur Radio Québec Plus. Ce soir, nous allons parler de trois sujets qui, en apparence, n'ont strictement aucun lien. Ces trois sujets couvrent carrément le Canada, peut-être l'Arabie Saoudite et la Russie et l'Afrique. De toute évidence, comme ça, en apparence, il n'existe aucun lien entre ces trois sujets que nous allons essayer un peu de vous présenter. Et je vous rappelle que le but de tout ce que nous faisons ici à Radio Québec Plus, ce n'est pas prétentieux. On ne veut pas vous apprendre des choses, on ne veut pas vous montrer ou vous expliquer la vie, ni le monde, ni la politique, ni rien du tout. Nous voulons juste participer avec vous, avec quelques éléments pour comme ouvrir des débats ou pour attirer l'attention sur des éléments que nous avons jugés importants ou intéressants pour notre communauté ou pour l'ensemble des téléspectateurs. Donc, cette semaine, dans le journal Le Devoir, il y a eu un article qui a fait beaucoup de bruit et qui a été par la suite repris par les autres médias. Et ça parlait surtout de la hausse des crimes haineux qui sont en nette augmentation au Canada. Et dans le même article, donc, on nous disait que la communauté musulmane est pratiquement aujourd'hui la communauté la plus visée par ces crimes haineux. Les crimes qui touchent la communauté musulmane ont tout simplement triplé, ce qui est effarant, énorme déjà comme situation. Et ces chiffres-là sont loin de la réalité encore, parce que comme nous le précise Madame Denise Haley qui a fait cette étude-là, Denise Haley est une chercheuse à l'INRS, elle nous dit qu'il y a d'abord de la sous-dénonciation de ces crimes-là de la part des musulmans. Donc les musulmans ne sont pas capables de dénoncer à la police parce que les statistiques compilées par rapport aux crimes haineux, ça repose essentiellement sur ça, c'est-à-dire les plaintes qui sont déposées par les particuliers à la police quand ils sont victimes de ces crimes ou ces actes haineux. Si vous n'allez pas vous plaindre à la police, si vous ne rapportez pas ça à la police, même si vous avez été victime d'un acte raciste ou d'un acte de discrimination, cet acte-là, officiellement, n'existe pas. Et Denise Haley pousse le bouchon encore plus loin en nous disant les musulmans sont un peu fatalistes. Mais elle dit aussi quelque chose de beaucoup plus important que cela. Cette communauté-là, même si elle est victime de tous ces crimes haineux,
elle est la communauté la moins organisée, elle n'a pas de lobby, elle n'a strictement rien qui va la défendre. Et donc, c'est plus facile de s'attaquer aux musulmans, ça coûte rien du tout, c'est pas quelque chose qui va nous amener, qui va nous créer des problèmes. Donc pour les jeunes, etc., qui ont été un peu élevés avec la culture de la haine, c'est très facile de s'attaquer à un musulman ou une musulmane, ou de laisser libre cours à sa haine contre un musulman et une musulmane. Ça, on parle bien évidemment du Canada. Le deuxième sujet, le monde, enfin encore une fois, ont été ô combien choqués de voir Vladimir Poutine faire un high five avec le prince héritier saoudien MBS, et les gens ont dit quand même c'est inacceptable de voir ce grand leader du monde venir comme ça soutenir ce criminel, ce voyou de prince héritier, etc. Et les gens ont été complètement étonnés. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça comme ça aux yeux de tout le monde, devant les caméras, alors qu'il savait que toute l'attention du monde allait être justement sur les comportements de ses leaders avec MBS, mais lui, il a choisi comme ça de manière ostentatoire de lui faire un high five. Ils ont été complètement étonnés. Troisième sujet, et ça, c'est les révélations d'un journal allemand, un article qui a été repris par plusieurs journaux africains, dans lequel on nous apprend que les pays africains, ceux qui font partie de ce qu'on appelle la zone CFA, donc qui fonctionne avec le franc CFA, et qui font partie de ce qu'on appelle aussi la France-Afrique, les anciennes colonies de la France en Afrique, surtout l'Afrique noire, ces pays-là donnent, le chiffre paraît invraisemblable, effarant, 440 milliards de dollars qui sont pompés chaque année en France, qui sont envoyés en France. Et on se le disait, comme ça quand on entend le chiffre, on dit mais attendez, comme je le disais, là c'est invraisemblable, ça ne tient pas debout, ça ne peut pas être vrai. Mais en réalité, quand on essaie un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, on découvre facilement que finalement, comme tous ces pays-là, ils sont 14 à peu près, font partie du franc CFA. Donc toute leur réserve en devises est déposée à la Banque de France. Et comme vous, quand vous déposez votre argent, vous n'allez pas le chercher, le retirer le jour même de votre banque. Si vous mettez un 20 000 $ dans votre compte épargne, vous n'allez pas chercher votre 20 000 $ en compte épargne comme ça. Donc il est là, cet argent-là, et en France, parce que justement les gens sont liés par le franc CFA, et donc toutes ces réserves de change sont là. Mais elles n'ont pas accès, ces pays-là, ils n'ont pas accès à cet argent-là. Donc en comptant sur cet argent-là qui est là, qu'est-ce qu'on fait? On va dire on va emprunter justement aux banques de France, etc., avec selon le cours du marché, de l'argent pour pouvoir justement couvrir les dépenses de ces différents États. Mais on compte bien évidemment sur l'argent que nous avons en banque. On se dit, moi j'ai tel et tel. Donc c'est chaque année beaucoup d'argent qui est pompé comme ça dans l'économie française, dans les finances françaises. Et ceux qui en profitent de cela, bien évidemment, c'est la France. Le lien qui existe entre ces trois sujets, c'est quoi? C'est que si vous voyez par exemple le premier sujet quand on parle de ces musulmans qui sont victimes de discrimination, d'actes haineux, etc., la chercheuse Mme Denise Hélé-Dull, justement de l'Institut national de recherche scientifique, elle nous dit quoi? C'est parce que les musulmans n'ont pas de lobby. Et c'est quoi un lobby? C'est pas seulement quelqu'un qui va aller frapper au bureau du Premier ministre ou au bureau du maire, etc., pour lui dire « Ah, faites attention à nous, essayez de nous aider, etc. » Non. C'est-à-dire, c'est avoir des institutions respectables qui vont donner du rayonnement à cette communauté-là et qui vont lui donner aussi des outils pour se défendre. Mais en réalité, les élites que nous avons, elles sont, je ne dirais pas toutes ces élites-là au niveau de la communauté, la majorité de ces élites-là, elles sont beaucoup plus préoccupées par leur succès personnel,
par ce qu'ils vont gagner, leur petit intérêt à eux, à elles, qu'est-ce qu'elles vont gagner, est-ce que ça peut les rendre encore plus connus au sein de la communauté, est-ce qu'elles vont... Donc il n'y a pas réellement un travail pour pour outiller cette communauté-là. Chacun essaie de tirer le drap de son côté, la couverture de son côté, et donc on reste encore une fois cette communauté qui est complètement éparpillée, complètement désorganisée, une communauté qui essaye parfois de s'organiser autour des mosquées, alors que, comme le soulève justement cette chercheuse-là, elle dit, si vous allez vous plaindre à un imam, il y a déjà du fatalisme là-dedans, parce que l'imam, tout ce qu'il peut vous offrir, c'est peut-être une écoute, de vous écouter, peut-être qu'il va essayer de vous dire, ah, soyez patient, vous voyez, ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, il faut être patient, il va vous raconter des histoires, etc., qui vont peut-être vous calmer à ce moment-là, mais ça ne va pas changer la donne. Parce que la seule chose qui va changer la donne, c'est si on avait justement des élites au niveau de la communauté qui seraient capables de s'organiser pour outiller cette communauté avec des institutions, pourquoi pas avec des centres de recherche, comme on l'a vu. Par exemple, il y a plein de communautés qui ont des centres d'études, dans la mesure du possible, et toute proportion gardée bien évidemment, où on ne parle pas de grands laboratoires, on parle de gens qui se mettent ensemble pour organiser quelque chose, des cabinets d'avocats qui travaillent pour la cause, des enseignants, des gens qui sont dans le domaine des médias, qui vont essayer justement d'outiller cette communauté-là pour la rendre un peu mieux organisée et surtout pour développer ces systèmes de défense. Et là, à ce moment-là, on va défendre cette communauté-là quand elle est attaquée comme on peut le voir aujourd'hui. Et ce manque si vous voulez, de coopération, ou même cette absence d'esprit communautaire, puisqu'on est en train de parler que d'individus qui essayent un peu d'être sous les projecteurs, d'être sous les lumières, d'être les vedettes, etc., sans rien apporter à ces communautés-là. Donc là, le résultat, on le voit aujourd'hui. Et c'est la même chose quand on voit par rapport à Poutine et MBS. Poutine, il s'en fout de Jamal Khashoggi. Poutine lui-même, je veux dire lui-même, il en a tué déjà des opposants pour la Russie. La seule différence entre Poutine et MBS est que Poutine travaille pour les intérêts de son pays. Il fait tout, il est peut-être corrompu, il est peut-être un dictateur, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait clean. Mais avec lui, la Russie a avancé. Avec lui, la Russie est redevenue une puissance extraordinaire avec laquelle il faut compter et qui pèse réellement sur le cours de l'histoire actuellement. Avec lui, la Russie, elle est devenue un pays plus moderne, plus ouvert aussi sur l'économie mondiale, etc. Et donc, c'est un pays qui, aujourd'hui, est en train de poser énormément de problèmes à la première puissance mondiale qui est les États-Unis. C'est un pays que certains accusent même d'avoir désigné carrément le président des États-Unis. Donc Poutine, peu importe ce qu'il a, il garde quand même en lui cet élan qui le pousse à défendre les intérêts de la Russie, mais pas MBS. MBS, à l'image de ses leaders de la communauté aussi, il ne défend pas les intérêts de son pays. Avec lui ou avec sa famille, l'Arabie Saoudite, c'est toujours cet État pétrolier qui ne vit que de la rente pétrolière. Il n'y a rien qui se développe en Arabie Saoudite, ni recherche scientifique, ni puissance mondiale, ni rien du tout. Il ne pèse absolument rien du tout. C'est un pays qui est là, c'est une famille qui est là pour protéger ses propres intérêts. Ce qui importe aujourd'hui pour MBS, ce n'est pas de faire avancer l'Arabie Saoudite ou les autres pays arabes ou les pays musulmans. Ce qui importe pour MBS, c'est rester au pouvoir pour ses propres intérêts à lui. Il faut qu'il reste au pouvoir et puis, point final, ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce pouvoir? Est-ce qu'il va faire avancer son pays? Non, pas du tout. C'est à lui qu'il pense et strictement qu'à lui. Et la même chose pour ces pays africains. Ces élites qui sont au pouvoir en Afrique, dans l'Afrique justement française, dans l'Afrique, de la France-Afrique comme on l'appelle. Moi, je ne veux pas en vouloir aux dirigeants de la France
qui sont en train de défendre les intérêts de leur pays, les intérêts de leur peuple, et qui essayent justement d'améliorer la situation de leur pays en allant, quitte à aller piller les autres pays, comme ils l'ont fait déjà durant la colonisation, ils continuent à le faire. Ceux qui sont fautifs ici, ce sont ces élites qui sont au pouvoir en Afrique, qui ne défendent pas les intérêts de leur pays, parce qu'elles aussi, ces élites-là, au pouvoir, tout ce qu'elles veulent, c'est de rester au pouvoir, quitte à trahir leur propre peuple, quitte à trahir leur propre nation, du moment qu'ils sont protégés par la France, cette puissance coloniale, du moment qu'ils sont là et qu'ils sont protégés parce que personne n'osera les toucher si vous avez bien évidemment le soutien de la France. Et l'exemple, par exemple, en Afrique française, vous pouvez voir, par exemple, ce qui est arrivé aux anciens présidents, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit même au Sénégal à une certaine époque, etc., au Mali, au Niger, tous ces pays-là, dès que vous avez un président qui essaie de prendre 1 millimètre d'écart par rapport à la ligne tracée, il finit ou bien déchiqueté dans un coup d'État, ou bien alors il finit comme un misérable prisonnier. Et ces élites-là, qui sont au service de la France, elles font tout justement pour plaire à la France. Et elles ne font strictement rien du tout pour plaire à leur propre population. Ce qui arrive, conclusion si vous voulez, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous aujourd'hui, on essaye un peu d'en vouloir à Donald Trump ou à Poutine ou à Macron, et on dit, mais pourquoi ces gens-là n'essayent pas de condamner l'Arabie Saoudite parce que le prince héritier, tout le monde sait que c'est lui qui a ordonné le meurtre de ce misérable journaliste qui est mort dans le consulat de son pays. Mais en réalité, est-ce que c'est à ces gens-là qu'on doit s'adresser? Est-ce que c'est à ces gens-là qu'on doit demander des comptes? Eh bien, poser la question, c'est y répondre. Je crois que ce n'est pas à ces gens-là qu'on doit demander des comptes. C'est à nos propres élites. Et nous avons un examen de conscience à faire en tant que peuple, en tant que communauté, en tant que pays. Est-ce que nous sommes aujourd'hui réellement capables de se poser cette question-là avec audace et courage et reconnaître que nous tous, on est en train de participer à cette déchéance de laquelle nous nous plaignons tous, justement parce que nous pensons que ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont des puissances étrangères, ceux qui sont des pays organisés, qui se sont organisés, qui sont devenus riches parce qu'ils ont pillé ces pays pauvres, on croit que ces gens-là vont nous aider, nous, à accéder à la démocratie, à accéder à la liberté, à accéder justement à des pays qui sont régis par la loi, etc. Mais ça ne ferait pas leur affaire. Il faut qu'on se réveille. C'est à nous, justement, de défendre nos propres intérêts. Et cette manière, je ne pense pas qu'on va pouvoir le faire dans l'état actuel des choses, parce que nous continuons nous-mêmes à rêver et à produire énormément de pensées magiques en pensant qu'un Donald Trump ou un Vladimir Poutine ou un Macron vont prendre le soin un jour comme ça de s'asseoir et de penser aux intérêts des peuples d'Afrique ou des peuples de l'Arabie Saoudite ou même ici au Canada par rapport à cette communauté musulmane qui est victime d'actes haineux. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci et au revoir. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec+.